Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui mardi 29 novembre 2022 et nous considérons le thème « Nous sommes une seule et grande famille ». Nous sommes une seule et grande famille. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour ce que tu as fait pour nous. Nous t'exaltons pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être compté parmi les vivants ce matin et d'entendre ta parole et de mettre en pratique. Nous te remercions pour cette opportunité au nom puissant de Jésus. Nous prions que ce matin, ce que tu en as pour nous, aide-nous à l'entendre et le mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui, nous sommes une seule et grande famille. Nous allons prendre notre texte de lecture dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Romains chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. S'il vous plaît, ouvrez la Bible. Lisons la Bible ensemble. Romains chapitre 16, à partir du verset 1. Je vous recommande, Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église centrée, afin que vous la recevez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs à nous-mêmes, à moi-même. Salut Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Salut aussi l'église qui est dans leur maison. Salut Epaïnette, mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Salut Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Salut Andonis, Nukis et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplia, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachis, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Assycrite, saluez Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez vous-même, les uns les autres, par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Le verset clé se trouve, le verset 5 qui dit, saluez ainsi, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Souvenez-vous que nous parlons de nous sommes une seule et grande famille. Allons dans le message. Une qualité qui distingue une véritable assemblée chrétienne est l'expression de l'amour par les saints. Chaque nation, ou chaque action, activité et programme est soutenu par l'amour qui pousse les frères à s'entraider. Dans une telle assemblée, personne n'est abandonné à sa solitude, surtout en période de difficultés. Dans la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, il met cette qualité au premier plan. Il commence par recommander aux croyants Phébus
Phobé, qui était très apprécié dans l'église, il leur a dit de l'aider dans les choses où elle aurait beaucoup de besoin d'eux. Phobé est considérée comme une riche femme d'affaires, avait vraiment soutenu le ministère de Paul. Il a également envoyé des salutations à de nombreux croyants, certains bien connus comme Prisca, Priscilla et Aquila, d'autres et d'autres. Il y avait parmi eux des Romains et des Grecs, des Juifs et des non-Juifs, des prisonniers et des grandes personnalités, des hommes et des femmes dont se souvenait nommément Paul. Paul a noté des contributions spécifiques de certaines personnes et a simplement identifié d'autres comme des frères bien-aimés pour s'assurer que personne n'était laissé de côté. Il a également envoyé des salutations spéciales aux assemblées de l'église locale couvrant tous les frères. Nous devons voir l'église comme une grande famille de Dieu. Quelle que soit notre origine culturelle, notre situation sociale et économique, une fois que nous sommes nés de nouveau, nous devenons des enfants de Dieu ainsi que des collaborateurs volontaires pour son œuvre. Nous devons nous aimer, être prévenants envers tous et ne jamais permettre à quiconque de se sentir exclu ou même de se perdre dans la foule. L'attente familiale est suffisante, grande pour nous accueillir tous. Notre rôle est de donner à chacun un sentiment d'appartenance de faire ce qui est encore bien à notre pouvoir, même pour l'aider bien en cas de besoin. Cela apporte de la joie dans leur cœur et de la gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à avoir de la fraternité, de l'amour et de l'union ensemble. Le Seigneur nous parle aujourd'hui, il veut que nous ayons l'amour, l'entente, l'union et le support ensemble et comme une famille dans l'église. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Soit on le fait, soit Paul a s'assuré, il a fait de grandes choses ici comme une famille. Et cette expression de famille a été basée sur sa recommandation, son assistance, son recommandation et même comment son aide, le sacrifice, les salutations de travail, la mondialisation, la renaissance et même comment le respect. Il a demandé toutes ces choses-là. Que le Seigneur nous aide à le faire comme Paul, comme à travers Dieu, à travers Paul nous a suggéré. Prions, Père, nous te remercions, nous t'exaltons pour cette merveilleuse parole que tu viens de nous donner. Notre prière, Seigneur, nous demandons que tu nous donnes plus de grâce pour manifester plus que jamais le véritable amour fraternel. C'est nous prions que tu donnes la grâce d'être un exemple pour les autres au moment de l'amour, ou bien en montrant l'amour chrétien. Que ce soit un exemple en montrant l'amour éternel, l'amour chrétien. Nous prions qu'il y ait plus d'amour et plus de véritable amour chrétien parmi nous les frères et sœurs de notre assemblée, de notre église. Nous demandons que tout ce qui génère ou qui entretient la désunion, la suspicion, ou bien l'égoïsme, la froideur soit détruit dans notre vie et chez les membres de notre assemblée. Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: l'amour dans la famille chrétienne signifie préférer les autres à soi-même. L'amour dans la famille chrétienne signifie préférer les autres à soi-même. Notre lecture biblique d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Daniel chapitre 3 jusqu'au chapitre 5. Daniel chapitre 3
jusqu'au chapitre 5. Merci, que Dieu vous bénisse.